Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être là, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui va clairement redessiner votre manière de voir l'équilibre des puissances en Afrique du Nord et même au-delà. Depuis quelques jours, un bruit circule, un bruit tellement lourd que certaines chancelleries européennes n'arrivent même plus à cacher la panique. Et ce bruit, ce n'est pas une rumeur isolée. C'est un séisme géopolitique qui prend forme dans l'ombre depuis plusieurs mois, et qui explose maintenant au grand jour. Ce que la Chine vient de proposer à l'Algérie dépasse tout ce que l'on avait vu ces 20 dernières années. Ce n'est pas une simple vente d'armes. Ce n'est pas un contrat stratégique de plus. C'est un tournant historique, une rupture, un choix qui pourrait bouleverser l'équilibre militaire en Méditerranée, fragiliser les États-Unis, repositionner l'Europe et placer Alger dans une position que personne n'avait anticipée. Et avant qu'on plonge dans les détails, si vous aimez qu'on décrypte ce genre de dossier brûlant avec précision et sans filtre, pensez à vous abonner discrètement dès maintenant. Ça aide énormément la chaîne à continuer ce travail. On est le 26 novembre 2025. Et selon plusieurs sources parfaitement crédibles, fuites diplomatiques, confirmations en off, notes confidentielles européennes, Pékin a transmis à Alger une proposition militaire tout simplement gigantesque. Une offre qui inclut un arsenal que seuls les plus grands États du monde peuvent se permettre. 48 chasseurs furtifs de 5e génération JIS-20, 12 drones Wing-Lung de dernière version, 6 systèmes de défense HQ, 9B longue portée, des blindés légers, des obusiers automoteurs capables d'appuyer toute une division. Et surtout, un élément qui fait trembler Washington. 48 systèmes DF-17. Les missiles hypersoniques que même les défenses américaines actuelles ont du mal à bloquer. Et ce n'est pas tout. Pékin promet des livraisons dès le premier semestre 2026. Moins de 8 mois. Pour des armes hypersoniques. Pour des avions furtifs. Pour un package complet qui ferait basculer la région. Pour rendre l'affaire encore plus déstabilisante, la Chine propose en plus un financement presque symbolique. 1,8% sur 25 ans, 5 ans de grâce, et une clause discrète, mais qui a fuité, permettant à Pékin d'installer une base logistique permanente sur la côte ouest algérienne. Officiellement pour la maintenance, mais en réalité pour établir le tout premier point d'appui militaire chinois en Méditerranée. Ça signifie quoi concrètement? Une puissance asiatique posée à moins de 300 km de l'Europe. Avec une capacité de surveillance, de projection, de contrôle maritime et peut-être même de renseignement sous-marin directement sur les câbles stratégiques de la région. Pour l'OTAN, c'est un cauchemar. Pourquoi maintenant? Parce que l'Algérie est arrivée à un moment charnière de son histoire militaire. Depuis 2021, Alger a massivement investi dans l'armement russe. Avions Su-57, système S-4 Sense, sous-marins améliorés. Mais les retards, la guerre en Ukraine, les sanctions, tout cela a bloqué Moscou. Les livraisons n'arrivent plus. Les contrats stagnent. Et Alger commence à perdre patience. C'est là que la Chine entre en scène. Le timing est parfait. Presque trop parfait. L'Algérie est en froid avec la France après l'affaire du Sahara occidental et les révélations sur Pegasus. Washington s'est éloigné depuis sa reconnaissance du Sahara marocain. Et avec un trésor public rempli grâce au gaz, Alger a aujourd'hui les moyens de s'acheter absolument tout ce qu'elle veut. Pas dans 10 ans. Pas dans 5. Maintenant. Et que proposent les autres puissances? Les États-Unis refusent toujours de vendre leur F-35 au Maghreb. La France propose des Rafales, mais avec des prix hallucinants et des délais insensés. La Russie est à genoux. Résultat, il ne reste qu'un acteur capable de livrer vite, beaucoup, et sans restriction politique, la Chine. Et ce qui rend Washington littéralement nerveux, c'est le DF-17. Ce missile hypersonique, quasi impossible à intercepter, change toute l'équation militaire. Avec seulement quelques dizaines de ces engins, l'Algérie pourrait frapper n'importe quelle base importante de la Méditerranée occidentale. Les porte-avions américains dans la zone deviendraient vulnérables. Les bases de Rota en Espagne, Sigonella en Italie, Souda en Grèce, toutes seraient dans la zone rouge. Si vous appréciez ce genre d'analyse directe et claire, pensez à vous abonner. C'est vraiment grâce à vous que cette chaîne continue d'exister, donc faites un petit geste si ce contenu vous parle. Les États-Unis, eux, ont compris le danger. Il y a 48 heures, le département d'État a publié un communiqué glacial, quasi menaçant. Puis un sénateur a tenté d'imposer des sanctions contre tout pays achetant des armes hypersoniques chinoises. Et pendant que Washington s'agite, l'Algérie ne dit rien. Silence total. Pas un mot. Et ce silence en diplomatie, c'est souvent un message. Un message qui dit « on négocie ». Et Pékin semble prêt à tout pour sceller ce partenariat historique. Selon une source algérienne au placé, Alger a même demandé d'ajouter des sous-marins 039C, réputés pour leur discrétion, et des satellites militaires à haute résolution. Et ce qui est encore plus incroyable, la Chine serait prête à accepter. On n'est plus dans la coopération classique. On est dans la construction d'un axe stratégique. Pour replacer tout ça dans l'histoire, c'est simple. Pendant des décennies, l'Algérie a été le pilier de Moscou en Afrique du Nord. Aujourd'hui, elle glisse vers Pékin. Et contrairement à la Russie, la Chine a les moyens économiques, industriels, diplomatiques et technologiques de livrer ce qu'elle promet. Elle peut produire vite, elle peut prêter beaucoup.
Elle peut absorber le coût politique. Et elle peut surtout offrir à Alger ce que personne d'autre ne veut ou ne peut donner, des armes de rupture. L'Europe, de son côté, est déchirée. L'Espagne panique déjà. La France est coincée, parce qu'elle dépend du gaz algérien. L'OTAN se prépare à une recomposition stratégique forcée. Et le Maroc, dans tout ça, se retrouve dans une situation compliquée. Le Royaume avait pris l'avantage sur les armements conventionnels, mais si Alger reçoit des hypersoniques et des furtifs, c'est terminé. Les équilibres militaires régionaux seront totalement renversés. Ce qu'on vit, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 50 quand l'Égypte de Nasser était devenue le pivot militaire des soviétiques. La seule différence, c'est que cette fois, la puissance qui avance n'est pas un empire en déclin, mais une puissance en pleine ascension. Et pour être franc, les États-Unis ont perdu Alger depuis longtemps. Depuis 2020, Washington a clairement choisi le Maroc dans le conflit du Sahara. En diplomatie, ce choix a un prix. Et on y arrive. L'Algérie préfère aujourd'hui traiter avec la Chine, une puissance qui ne lui donne pas de leçons et qui livre ce qu'elle promet. Avant qu'on continue, petit rappel, si vous appréciez ce décryptage, pensez à vous abonner pour soutenir ce type de contenu indépendant. Ça prend une seconde, mais ça fait toute la différence pour nous. Ce basculement vers la Chine est un symbole. Le symbole d'un monde multipolaire en train de s'installer. Le symbole d'un Maghreb qui ne dépend plus exclusivement des décisions américaines ou européennes. Le symbole d'une Afrique du Nord qui devient une zone de compétition ouverte entre Washington, Pékin, Moscou et l'Europe. Et si Alger dit oui, les premières livraisons pourraient arriver dès mars 2026. C'est dans 4 mois. Autrement dit, demain matin. On est clairement au bord d'un changement stratégique massif. Et lorsqu'il arrivera, il sera brutal. Il redessinera les alliances, les rapports de force, les politiques de défense, et même les équilibres énergétiques. Merci à vous d'avoir suivi cette analyse jusqu'ici. On se retrouve très bientôt pour la suite, parce que ce dossier est loin d'être terminé. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. La suite risque d'être intense.